La brigade du vice de Hollywood est une section très spéciale de la police des États-Unis. L'histoire que vous allez voir est basée sur des faits réels. On vient de nous signaler une exhibitionniste en action à la limite nord de Santa Monica et Fairfax. Ici voiture 6, on y va. Voiture 9 à contrôle. Je demande du renfort. Un cinglé armé menace les passants devant le 157 Sunset Boulevard. Un peu de patience, voiture 9. Je vais voir ce que je peux faire. Ici voiture 6. Aucune trace de votre type. Continuez, voiture 6. Voiture 9 à contrôle. Ça devient urgent. Il vient de se mettre à tirer. Faites vite. Appel à toutes les voitures patrouillant dans le secteur Hollywood Nord. Rejoignez immédiatement la voiture 9 au 157 Sunset Boulevard. Je répète, au 157 Sunset Boulevard. Un forcené tire sur la foule. Voiture 6 à contrôle. Je viens de repérer votre satire. Ouvrez le coffret. Bien reçu, voiture 6. Allez-y. Allez, viens, poupée, embrasse-moi partout. Allez, viens, poupée, j'ai besoin de ton corps. Elles sont pas mal du tout. Allez, viens, poupée, je veux t'aimer ce soir. Allez, viens, poupée, je t'aime tellement fort. Je le dis toujours, l'Amérique, c'est un coin chouette. Oh, oh. Salut, poupée. On se balade, Beaubrun? Je suis là depuis 2 jours. Je suis venu en Amérique et cet endroit béni des dieux parce que je vais bientôt tourner un film avec une bombe sexuelle. Elle est devant toi, chérie. C'est vrai, ça pourrait marcher. C'est un ami de longue date qui m'a dit que je trouverais ma vedette sur Hollywood Boulevard. Eh bien, tu viens de la découvrir. Tu n'es pas de la police, hein? La police a le droit de venir sur Hollywood Boulevard, c'est ça? Et tout le monde s'amuse en Amérique, hein? Oui, nous sommes tous des marrants. Comment tu t'appelles? D'ordinaire, on m'appelle Chang la Bête. Arrête, je vais rougir. C'est mon nom de scène pour Hollywood. C'est un surnom qui m'excite. Démarre. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Oh, j'en ai ras-le-bol de ça. Dégagez la piste! Allez, poussez-vous! Ici, voiture 12, mon équipier a des problèmes. Pitié, ne faites pas ça. Je vous donnerai tout. Vous aurez tout mon fric. Fais juste ce que je t'ai dit. Avance, espèce d'enfoiré. Emmène-nous à la campagne. Enfoiré. Plus vite! Restez en ligne, je vous rappelle dès que je l'aurai rattrapé. Plus vite! Je pensais que les Japs étaient des rapides. Mais je suis chinois. C'est la même race. Plus vite!
de merde, t'es un flic! Et je ne suis pas flic! Mon cul! Non, ne me tuez pas! C'est un travelot, il a bien failli m'avoir. Descends par là, je prends la route. D'accord. Lâche-moi, sale flic! Hé, mais qu'est-ce que t'attends? Plonge! Non, j'y tiens pas. En fait, tu ne sais pas nager! Oui, d'accord, et après? Oh! T'aurais pu me le dire! Ça aurait changé quoi? Ça suffit, Shank. Je veux emmener ce type devant une cour de justice, pas à la morgue. Tu sais comment ce singe m'a appelé? Espèce d'enfoiré! Sans blague. À moi qui me suis élevé tout seul, à moi qui ai dû faire tant d'efforts pour trouver ce poste ici en Californie dans la police. Arrête de nous raconter tes guerres. Allez, on n'a pas le temps. Grimpe. Tiens, elle a changé de coiffeur. Tu as l'air très en colère ce soir. Je peux te faire quelques gâteries si tu veux. J'aimerais mieux me les couper et m'en faire un sautoir. Garde-le, ton sale caractère. Il faut que je te dise, tu es trop belle. Ça doit faire peur. Tu as une sacrée touche, dis-toi. Oui. Qui? Quelle entre. Madame Stanton, asseyez-vous, je vous en prie. Vous n'avez pas eu ma lettre? Oh oui, je l'ai reçu. Ça m'ennuie de vous voir ici. Je pense que l'idéal serait de repartir chez vous. Je ne crois pas que ce sera plus difficile ici que chez moi. Vous avez une petite idée de tout ce qui peut se passer ici? C'est loin d'être reluisant. Ah, capitaine Johnson, il n'y a pas qu'ici que la vie est très dure. Et j'ai eu Laurie quand j'avais à peine 17 ans. Son père ne l'a jamais reconnue. J'ai arrêté mes études pour l'élever. Je n'ai jamais arrêté de travailler depuis. Les difficultés me sont coutumières. Mais ici, ce n'est pas le Middle West, Madame Stanton. Laissez-moi éclairer votre lanterne sur Hollywood. Chaque année, des centaines de jeunes viennent ici, attirés par cette ville de rêve. Ils sont tous là, traînés dans les rues. Ils n'ont rien à se mettre sous la dent. Ils finissent tôt ou tard par faire de grosses bêtises.
On en retrouve pas mal en prison, dans le pire des cas, à la morgue. Je vous le dis tout net, c'est un endroit atroce. Alors laissez-moi faire mon travail et retournez chez vous. Il s'agit de mon enfant. Je veux qu'on la retrouve. L'alcool ou la drogue? Oh, un verre de temps en temps, je suppose, mais rien de très méchant. Mais pas la drogue, ça j'en suis sûre. Elle a des relations à Los Angeles? Juste avant que je vienne ici, elle m'a fait remettre cette lettre par une de ses amies. Un dénommé Walsh lui proposait de l'introduire dans le monde du show business. Walsh? James Walsh. Essayez de me la décrire. Elle est encore très jeune et je crois assez immature. En fait, Laurie est encore une toute petite fille. Elle a toujours été timide, surtout avec des étrangers. C'était une enfant difficile. J'ai essayé de ne pas l'étouffer, mais j'ai fait le maximum pour la protéger. Elle n'a jamais vraiment travaillé. Elle ne sait même pas cuisiner. Elle est incapable de tenir un intérieur. Et je n'arrive pas à m'imaginer dans une ville comme Hollywood. Ici l'inspecteur Jansen. Je voudrais qu'Hawkins me fasse un rapport détaillé sur James Walsh et son bataillon de charme. D'accord, patron. Monsieur Walsh, voilà vos messages. Merci, chérie. Des messages pour moi, Charlie? Ah, je m'appelle Charlène. Pourquoi tu me les prends pas? Ah, parce que t'es un trou du cul. Allez, vas-y. Je suppose que tu viens parler avec Monsieur Walsh de toutes ces rumeurs qui m'écorchent les oreilles. De quoi parle-t-il? Je n'ai pas détourné cet argent, Monsieur Walsh, je vous le promets. Hey. Petite menteuse. Qu'est-ce qu'il y a, Laurie? Tu te sens mal? Tu perds ta tête de petite fille sage? Plus beaucoup de clients, c'est ça? Non, c'est faux. Non, non, il y en a plein. Bon, j'aime mieux ça parce que... Sais-tu que ces sachets qui te plaisent tellement, qui te font monter au ciel, eh bien, ils ne sont pas donnés. Oui, je le sais. Et surtout, ne le garde pas sur toi quand tu travailles. Il a raison. Je crois que dans le fond, tu es une bonne travailleuse, mais si on te coince avec ce truc, je ne pourrai rien faire pour toi. Tu as saisi, chérie. Tu as tout compris. Dis-le. Oui, c'est très clair. C'est ça. C'est ça. Allez, retourne au travail. Oui, tout de suite. Salut. Alors, Poupée, on est toute seule? Garde-toi à côté, on pourra parler. Oui, c'est ça. Arrête là, il n'y a personne. Oui, c'est ça, sur le parking.
est-ce que tu m'invites À une fête. Ça te dirait? Quel genre de fête? Avec toi, moi et Mike. Toi, moi et qui? Toi, moi et Mike. Il est là dans la voiture. Qui est Mike? Qui est Mike? C'est le petit Mike. Il est gentil, tu sais. Il voudrait un peu de compagnie. Et comment as-tu appelé les autres parties de ton corps? Ça y est, j'ai compris. J'appelle la mienne Roscoe, mais juste quand on est en bon terme. Et ton cul, tu l'appelles comment? Mon amour. C'est Rory. Et toi, tu l'appelles comment? Marguerite. Mike t'aime beaucoup, il vient de me le dire. Allez, monte. Sois pas timide. Non, j'ai trop peur qu'il morde. Mais il est vraiment affectueux. Il adore s'amuser. Il a un secret. Mike est un grand enfant. Il adore qu'on l'embrasse derrière l'oreille droite. Je sens que ça t'excite. Tu le sens à quoi? Tes yeux te sortent des orbites. Allez, viens le voir. Regarde, il s'impatiente. Et tu l'embrasses si je te donne $50? Bon, allons-y. C'est maintenant ou jamais. 55, dernier prix. Tu veux rire? Avec ça, j'achète tout juste mon rimel. Oh non, c'est pas raisonnable. Eh bien, donnez à Mike un peu d'affection. Alors, Comment tu vas pas le laisser tomber? Hé, police! Oh mon Dieu! Bah, dis donc, c'est moi qui te fais le refrain. Arrête ça! Arrache la clé de contact! Arrête tout de suite cette voiture! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Vous avez bousillé ma... Eh, ça me fait pas rire! Arrête cette bagnole! Il va falloir racheter une balle de bus pour mon gars! Mais t'es cinglé! Tu veux vraiment nous tuer? Arrête, mon Dieu, arrête! Mais freine, bon sang! Freine! Mais est-ce que tu vas t'arrêter, oui ou non? Je me fous de ce qu'il dira, espèce d'abruti! Arrête! Lâche cette saleté tout de suite et attrape ce volant, mon Dieu! Mais si t'arrêtes pas, je vais te les arracher et te les faire bouffer toutes crues! Oh, je vous en supplie, je veux pas que ma femme le sache! Ah, non. Ah, non. C'est promis, mais arrête-toi, mon Dieu! Ah! Non! Attention! Ça va? Ouais. Allez, sors de là, toi! Je suis innocent! Oui, on sait ça. Tu nous Attends raconteras ça. plus tard, calme-toi. C'est ça, toujours plus tard! Je veux mourir! Ça sera rien du tout, tu verras. Il y a même la télé en tôle. C'est pas la peine de me tordre le bras! C'est moi qui devrais l'emmener, Chavez. Tu es censé les attirer et moi je les cueille. T'es un salaud, je suis aussi capable que toi de l'arrêter. Il te plaît, allez, dis-le. Écoute, Rambo, j'en ai plus qu'assez de tes idioties. Ah oui? Et moi de ton foutu caractère. Si Mike vous entendait, ça l'amuserait. Tu vas avoir le temps de lui en parler. Elle est pas bien, votre Toujours copine, aussi hein? gentil. Moi aussi, je veux voir le cinéma. Hé, les enfants! Qu'est-ce qu'il y a? Hé! Allez, vas-y, n'aie pas peur de secouer le gosse. Tu crois qu'on tourne quoi, Mary Poppins? Calme, Gary, ce pauvre gosse n'a que 16 ans. Ah, je m'en fiche, il est supposé jouer, oui ou non? Mets-toi là, juste derrière, ça. Je veux de la vraie brutalité, tu comprends? Pas des caresses. Regarde, comme ça, tu vois?
plus dur, que ça fasse vrai. Bon, on y va. Tina, prends ta place. Je veux qu'on termine le film ce soir. Dépêchez-vous, mon Dieu. Je perds du fric. Alors cette fois, c'est la bonne, hein, pas de blague. Je veux que ce soit vécu. Je suis prêt, Gary. Allez, on tourne. La reine aime les esclaves. Scène 8, seconde prise. Partez. Tenez, Majesté, un petit présent. C'est bien. J'accepte cet esclave. Rien de bien nouveau. Nous sommes la capitale du porno. Oui, je sais, mais je crois que ce type est loin d'être clair. Il prend des gosses en dessous de l'âge légal. Oh, bah, je vais passer ça à Miller et à Chavez. C'est de loin la meilleure Oh, solution. mais je souhaiterais que vous me chargiez de cette affaire. Vous savez, enquêter dans le milieu pornographique est souvent très difficile. On rencontre des gens vicieux et sans aucun scrupule. C'est pourquoi je tiens à ce qu'ils prennent cette affaire. Ils ont déjà coffré plusieurs têtes du porno. Oui, bien sûr, mais je suis certaine que j'arriverai à conduire cette enquête. Je suis aussi compétente qu'eux, c'est la vérité. Ne négligez pas leur aide, elle peut être infiniment précieuse. Oui, mais capitaine, comme vous le savez, ils détestent travailler avec moi. Mais c'est faux, Betty. Ce qu'ils détestent, en fait, c'est votre esprit un peu trop compétitif. Ça, je vous le pardonne. Mais évitez d'être aussi tranchante. Mais Mais capitaine... rien du tout. Racontez votre histoire à Miller et Chavez. Et je vous autorise à vous joindre à eux. Oui, d'accord. Je vous autorise à vous joindre à eux. Voiture 26 à contrôle. Nous allons à nouveau faire une petite visite à ce bon vieux Jesse. Ça me réjouit guère. Nous non plus, voiture 26. Mais si vous n'y allez pas, Lucchesi va encore nous passer sous le nez. On dirait que Jesse a du boulot aujourd'hui. Hein. Connais des bookmakers au chômage à cette heure de la journée? Ouais. 2 $ sur Robin, à 20 contre 1. Et dans la seconde. Salut, Freddy. Ouais, bien compris. Je voudrais un petit truc pour la gorge. Ouais, tu ne m'as rien rapporté en 2 semaines. Et tu voudrais boire gratis. Oh, écoute, je sens que je vais me refaire. Tiens, après la 4e, je vais t'offrir du champagne rosé. À 2 $ la course, ça se transformera en soda. S'il marche dans la combine, ça ira. Il vaudrait mieux un flagrant délit. Les juges adorent ça, alors je vais te faire signe. Allez, va te garer. Allô? Ouais. J'appelle de la part de Mike. Est-ce que le numéro 20 est encore dans la 2e? Ah bah d'accord, alors je vais mettre 25. Ouais, et est-ce que Black Panther est dans la 7e à Saratoga? Une seconde, je vais voir. Allez, vas-y. Et un peu d'animation. Oh, enfin. Hey, viens par ici, Jesse. Alors, Je pense qu'il a noté mon second pari, peut-être sur la table. non, y a rien, applique en vitesse. Arrêtez, arrêtez! Oh! Police fédérale! Oh mon Dieu, ne lui faites pas de mal, il est innocent! Tu vas la boucler, sale femelle! Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu es stupide. Tu n'as pas encore compris qu'à chaque fois qu'ils viennent tout démolir, c'est parce qu'ils veulent me coincer. Eh,
Hey, demandez-leur leur mandat. Pourquoi vous me faites ça, sergent? C'est la 3e fois en 2 mois. Ne fais pas l'innocent. On voudrait que tu nous aides, Jesse. Un tout petit service. C'est à propos de l'affaire Lucchesi. Ben, je vous souhaite bien du plaisir, ça va pas être facile. Ce type est loin d'être né de la dernière pluie, vous savez. Écoute, Jesse, arrête de baratiner. Tu sais, on n'en a pas après toi. Ben, j'espère bien, un pauvre innocent comme moi. En fait, on voudrait que tu l'identifies. C'est tout ce qu'on te demande. Vous savez qu'il a plein de copains. À New York, tout le milieu est à ses pieds. Nous savons qu'il fait du racket. Combien ne prend-il, Jesse? Ah, du calme, sergent. J'aime pas beaucoup ce genre de questions. Tu sais, je trouve assez bizarre que les boucs de cette ville soient idiots au point de se laisser posséder par ce macaroni. Ben, ils tiennent à la vie. C'est pourquoi ils s'aplatissent. Ils ne veulent pas crever tout de suite. Je voudrais t'aider, Jesse. Je suis sincère. Ça me fait peur, sergent. Très peur. Voilà mon mec aussi, il a l'air furieux. Alors, poupée, t'es en vacances ce soir ou quoi? Qu'est-ce que tu me chantes? Tu sais très bien ce que je veux dire. Allez, installe-toi Oh, là-dedans, femelle. Oh, tu me feras ça. Tu pourrais au moins lui laisser le temps d'accrocher mes clients. Et toi? Tu ferais mieux de la boucler, sinon je te préviens, j'ai de quoi te la remplir. Oh, je vois. On fait des manières, hein, les poulettes? Eh bien, je vais vous botter le cul, espèce de poufiasse. C'est moi, le mal. Ouais, ça vous change, un vrai mec, hein? Si seulement j'avais le temps, je vous apprendrais à vous tenir. C'est moi qui vous le dis. Où va-t-on? Le capitaine a besoin de nous. C'est important? J'en sais rien du tout. Il m'a parlé d'une disparition. J'ai fait mon numéro tout à l'heure parce que j'avais peur que tu finisses par te retrouver maqué par un de leurs souteneurs. Alors, qu'est-ce qui vous fait penser que cette fille a été enlevée, patron? Sa mère m'a tout raconté. Elle a atterri chez Jim Walsh. Vous me suivez? Oui, le plus grand Mac de Californie. Ouais, en personne. Et voici Laurie Stanton. Les clichés datent d'il y a combien de temps?
2 ans. Il en a 10 de plus maintenant. Il agit comment? Il les terrifie tellement qu'elles ne parlent jamais. C'est un véritable salopard. Il les tuerait si elles essayaient. Vous savez, le problème avec Walsh, c'est qu'il les tient avec la drogue. Et quand il en a fini avec elles se tuent ou elles disparaissent. Mais j'ai une petite idée sur la façon dont on pourrait s'y prendre pour arriver à coincer Walsh. Je vous écoute. Nous savons tous que ce Walsh et ses copains s'amusent à se vendre des filles ou encore à se les louer, et cela depuis des années. Et si on essayait de le coincer pour esclavage. Esclavage? Oh, vous êtes fou, Kit. Et maintenant, je me présente. Je m'appelle Édouard Debussy. Oui, ça y est, j'y suis. En réalité, je viens d'arriver il y a environ 8 jours de cette bonne vieille ville de Détroit. Et j'ai 50 filles qui travaillent pour moi. Je veux m'agrandir et j'ai très envie de m'établir à Hollywood. Que dites-vous de ça? C'est risqué. Oui, mais je vais lui proposer d'acheter des filles. Et c'est comme ça qu'on le coincera. Acceptez, capitaine. Si nous ne faisons rien, cette pauvre gosse qui travaille pour Walsh n'en a plus pour longtemps. Esclavage. C'est très fort. Allez-y. Vous ne m'entendez pas claquer des dents, sergent. Si je pouvais, je me sauverais en courant. Relax, Jesse. J'ai plus aucune raison de rester, moi. Tu veux qu'il te voie et qu'il te descende? Je n'entends pas ce genre de choses. Tu préfères le bruit des eaux qu'on brise? Parce qu'on m'a dit ce salopard en fait sa musique favorite. C'est lui? Ouais, c'est Lucchesi. C'est lui qui est au milieu. Notre numéro 1 s'en va, il est accompagné. Bienvenue à Hollywood, ordure. Il a une Chrysler bleue. Il se dirige vers le nord. À toi de jouer, vieux frère. Tu dois le voir maintenant. Ouais, je l'ai. Si j'osais, je lui ferais un petit bonjour. Mais doucement, hein, pas de blague, c'est un teigneux. Je souhaite qu'il nous écoute. Appel à toutes les voitures. Une prostituée agressée sur Hollywood Boulevard. Il s'agit peut-être de Laurie Stanton. Vérifié et confirmé. Ici, voiture 12, on va aller voir. Cette Stanton, c'est la gosse qui fait le trottoir. C'est bien Ouais. là-dessus que travaillent Judy et Otis. Ouais. Allez, relève-toi. Saleté de flic! Nous sommes au 211, Hollywood Boulevard. Envoyez tout de suite une ambulance. Vous tiendrez le coup? Attrapez-le, vite, attention, il est drogué. Il est dans le bus, on y va. C'est parti. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Écoute, j'ai une idée. Tu t'approches au maximum de cet enfoiré. Je suis debout sur le capot et je monte sur le bus. Oui, mais Chang, c'est de la folie. Ah, écoute, vieux, il faut que l'un de nous deux se dévoue, hein? Bon, bah d'accord, je te laisse faire. Je savais que tu dirais ça. Et maintenant, tu vas voir, ce sera encore mieux que dans Bruce Lee.
revoir, Bruce. Attrape-le, je vais avec les gens dans le bus. Hé, toi, cinglé, reste avec nous. Mets-toi contre le bus, allez, en vitesse. Alors, on a pris trop de poudre. Du calme, les amis, nous contrôlons la situation. C'est trop. Merci. Allez, viens, toi. J'ai pas de temps à perdre. J'ai hâte de rencontrer ce Walsh. Je me suis juré que j'aurais sa peau. J'adore cet endroit. Ça fait un peu garçonnière. Il faut que je sois crédible. Sinon, ça ratera. C'est grâce à Candy que je l'aurai. Tu crois vraiment que ça peut marcher? Tu tombes bien, Jim. Il y a un problème. Qui est-il? Lily. Lily. Qui est cette Lily? Elle devait accompagner deux types pleins aux as au Regency Hotel et elle s'est sauvée. Et où est le problème? Tu as oublié comment ramener ce garce à la raison? Jim, si je la remets au travail, elle sera tellement défoncée qu'elle ne tiendra pas debout. On devrait toutes les priver de leur dose de temps en temps, ça les ferait réfléchir. Merci. Ah oui? Quand on leur fait ça, elles se flinguent ou elles deviennent dingues. Rappelle-toi de Sally Ann. Sally Ann, c'était pas elle qui était vaguement chinoise? Ouais. Tu crois qu'on peut récupérer Lily? Non. Il faut attendre qu'elle rapplique. Je m'en occuperai sérieusement. Endormir, je suis très fatiguée. Maman n'a plus envie de chanter. Il faut la laisser rêver. Maman aimerait se reposer. Oui, j'ai mis mes meilleurs détectives sur votre affaire. Oh, je vous remercie, capitaine. Et à propos de James Walsh, vous avez du nouveau? Non, on le cherche toujours. Vous avez déjà tellement de travail. Et votre famille dans tout ça? Mon travail est tout pour moi depuis que ma femme est morte il y a maintenant 12 ans. Oh. Des enfants? Oh, oui. Oui, mais ils sont adultes et mariés maintenant. Et ils ont des enfants? Eh bien, je viens de devenir grand-père il y a 6 semaines. Un peu trop vite à mon goût. Les gosses. Ils sont curieux. Un peu de patience. Nous retrouverons Laurie.
Tenez, capitaine. Salut, Bill. Ben, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Qui est-ce? Ginette Tauben. Bon, ça ne me dit rien. Ah bah c'est normal, hein, ce n'était pas son nom de trottoir. Son amie ici présente nous a dit qu'elle se faisait appeler Lily. Et il semblerait qu'elle travaillait pour une agence d'hôtesse du côté de Beverly Hills. Encore Walsh? Walsh? Oui, c'est un macro. Elle est morte de quoi? Le légiste n'a pas fini, mais c'est une overdose. Et peut-être pire que ça. J'ai regardé tous ces papiers, et il est curieux que je n'ai... Enfin, que je n'ai trouvé aucun billet de banque. Et vous pensez qu'on lui a pris? Ah bah oui, j'en ai peur. Ah, c'est la nouvelle tenue d'été, ça? Désolé, patron. Oui. On a eu des problèmes la nuit dernière et c'est pour ça qu'on arrive un peu tard. Oui, mais qu'est-ce qui se passe ici? Overdose. Je pense que c'est en relation avec ce sur quoi Hawkins travaille. Ah. Je veux que vous fassiez équipe avec lui, mais avant, fouillez cet endroit. C'est encore Walsh? Il faudra regarder partout. Non, ce sera pas de la tarte. C'est sûrement Cache-toi. elle. Un petit instant. Un moment. Monsieur Debussy, Oui. c'est moi, Candy. Ah, c'est par là. J'aimerais pouvoir t'identifier. Tu aurais une carte de crédit? Qu'est-ce que ça veut dire? Rien de personnel. Je veux m'assurer que tu n'es pas un flic. Ah, je vois. Convaincu? Oui. Oui, ça va. Et si on parlait argent, ça ira vite. En frais de service, 25 $ et ma prestation t'en coûte 200. Et au juste, qu'est-ce que je vais avoir pour 200 $? Un morceau de candy. Joli. Et maintenant, remets tes fringues. Pardon? Remets tes fringues. Je ne veux pas ce que tu crois, Candy. Alors qu'est-ce que tu attends de moi? Peut-être tout, et peut-être rien. En fait, nous sommes du même bord, toi et moi. J'ai décidé de me lancer dans les affaires dans cette partie de la ville. Si tu viens avec moi, tu auras les plus belles fringues, et je te promets que tu n'auras pas un seul regret d'avoir abandonné ton Mac. Alors secoue-toi le cul et donne-moi très vite ta réponse. Ça va marcher. Tout va très bien, patron. Elle vient juste d'arriver chez l'ami Walsh et dès qu'elle sera sortie, on lui collera aux fesses. Je m'excuse, ce n'est pas ma faute. Il veut empiéter sur vos plates-bandes. Ce négro est une petite ordure. Candy, sors d'ici et reprends le travail. Eh, attends. Si tu vas revoir ce monsieur Debussy, crois-moi, tu passeras un mauvais quart d'heure. Ça, va vite rendre visite à cet abruti. Avec plaisir. Conserve un œil sur cette pute. Et pour Lily? Elle a claqué ce matin. Ah oui, c'est toujours les meilleurs qui s'en vont. Allô, contrôle, nous venons de localiser la demeure du suspect. T'as fait les courses? J'ai acheté une grande quiche. Je t'avais demandé un steak tartare. Ah, j'ai eu pitié de notre colle. Allô, contrôle, on va bouffer. Qu'est-ce
que tu branles, on va pas bouffer? Un peu de patience. Oh, ça peut attendre. Si ça se trouve, il séquestre le gosse là-dedans. Oui, mais on n'a pas de mandat, on peut rien faire. On peut seulement attendre et observer. Il a On raison. doit respecter la procédure. Il faut ramasser le plus d'informations possible sur le suspect et ensuite établir un rapport qui sera présenté au juge. C'est tout. C'est lui qui doit signer le mandat. Si par chance il le signe, on file tout de suite chez le suspect et on peut enfin agir. C'est ça, Betty. À vos ordres. Eh oui. Et tu sais quelque chose sur lui? Oh, attends une seconde, d'accord? Maman, Oh, chérie. Entre, je suis en ligne avec Détroit. Continue, ne t'occupe pas de moi. Léon sonnait. Alors tu disais qu'il était dangereux. Oui, je sais. Il n'y a aucune preuve contre ce type. Oui, écoute, je passerai un coup de fil pour ça à New York. J'espère qu'on te rembourse. Merci encore pour tout ce que tu as fait. D'accord, à plus tard. Excuse-moi, maman, c'est pour mon travail. Tu en as jamais assez de cette merveilleuse police, ma chérie. C'est presque toute ma vie, maman. Tu sais, pour moi, ça a beaucoup d'importance. Mais tu aurais dû devenir bien autre Oui, chose je avec sais, ton je suis éducation. Prends ton thé. Oui, avec quoi? Cette maudite tasse est ébréchée. Jolie vue d'ici, n'est-ce pas? Qu'en penses-tu, Jesse? Ah oui, joli vu. Pourquoi vous m'avez fait venir ici? J'ai pourtant pas oublié le dernier paiement. C'est pas le dernier paiement, c'est ta gueule, Jesse. Que voulez-vous dire? Il paraît que tu causes avec plein de flics ces temps-ci. Qui vous a raconté ça? Tu n'as parlé à aucun flic? Bah, si, c'est arrivé, mais je peux pas toujours les éviter, vous savez. Ils sont après moi depuis des années. Tu sais, Jesse, Willie James et Harry White ont refusé de m'écouter et ils sont à l'hôpital. Tu sais que je n'apprécie pas les marioles. Enfin, monsieur Lucchesi... Mes amis de New York te détestent, Jesse, et c'est moi qui te défends. Alors évite tous ces flics, hein, et tiens-toi le pour dire. Doucement, les amis. Pas le visage. J'ai dépensé une fortune pour mon bridge. Non! Non! Allô, chérie, c'est moi. Bon, on veut dire que tu tombes à pic. Et qu'est-ce qui se passe? Poupette refuse de s'endormir sans te parler, chérie. Ah, d'accord, passe-la vite. Allô, papa? C'est toi, Poupette? Ah, t'es pas très sage, tu sais. Oh, c'est pourquoi? Faut dormir maintenant. Je te verrai demain matin, c'est promis. Il part, t'es courte. Je dois y aller, chérie. D'accord, mais tu m'apporteras mon chocolat au lit. Et puis, je voudrais du popcorn à la fraise. Oui, chérie, c'est d'accord. Non, il faut que Mais je ils vont parte. se tirer. Oui, oui, non, mais je te le promets, chérie. C'est sûrement les flics
Qui d'autre s'amuserait à nous suivre? Je veux rentrer. Arrête. Là-bas, regarde. Ils se battent, recule. Recule, c'est dans la ruelle. T'es là, vas-y. Ici voiture 26, on vient de repérer des loupards qui se tabassent, on y va. Ici voiture 26, nous sommes dans une ruelle à l'angle de Hollywood et de Whitcox. Elle donne juste à côté du 415 de l'avenue Jefferson. Oui, à l'angle de Hollywood et de Whitcox. La situation est assez tendue et je crois qu'il vaudrait mieux que vous nous envoyiez de l'aide. Ici voiture 26. Annulez les renforts. Tout est terminé. Si Poupette te voyait, elle aurait peur. Je suis très gentil, moi. Un vrai faux, vous voyez. On n'exagère pas. Bon, alors on s'occupe de Lucchesi? Laissez-moi deviner. À mon avis, vous devez être le propriétaire disons, de l'entreprise qui emploie la ravissante Candy. Je me trompe? En fait, je n'y ai qu'un rôle représentatif. Représentatif. Tu entends ça, Oui. poupée? C'est tout ce qu'on me donne à moi. Un Ouais, représentatif. Écoute-moi bien, minable. Je ne traite pas avec un représentatif. Tu connais le chemin, alors dégage. Je déteste recevoir ce genre d'ordre. Non, sans blague. Tu détestes les ordres, hein? Alors, regarde la porte. C'est une surprise. Vire ton petit cul de représentatif d'ici avant que je pique ma crise. Ça se paiera cher. Hé! Et dis bien à ton patron que je ne veux traiter qu'avec lui ou alors qu'il n'aura rien du tout. Bon, maintenant, voilà exactement ce qui va se passer. Dans 20 petites minutes, cet abruti reviendra chez Walsh. Walsh mettra 5 bonnes minutes à s'en remettre et il va certainement dire « Cette espèce d'abruti de nègre est vraiment le roi des trous du cul. » Nous avons 25 minutes à tuer et ça vous dirait une bonne pizza aux anchois? Il n'est pas très facile. Il a dit que je n'étais qu'un représentatif. Ah, l'enfoiré! Et comment est-on censé s'y prendre avec cette saleté de nègre? Oui? Ah, monsieur Walsh! Qu'y a-t-il pour votre service? Je suis curieux de savoir ce que vous projetez de faire ici à Hollywood. Et je pensais qu'on pouvait peut-être se voir quelque part et parler de ça. Excellente idée! Ah, écoutez, puisque je suis nouveau ici, je vous laisse fixer le lieu. À 8h précises, au Kemben, ça vous va? Oui, d'accord. Comptez sur moi. Parfait. L'affaire est dans le sac. Bravo! Ce monsieur Debussy, il me les brise. Debussy. Je crois qu'il faut se méfier, Jim. Ce type est un pourri. Eh bien, il faut nous comporter en pourriture. Sonne Daniela. Allez.
Chérie, tu trouves ça drôle? Par ici, monsieur. Là, près de la fenêtre. Je n'en ai que pour 5 minutes. Une seconde, Jette un monsieur, je œil. viens tout de suite. Monsieur Walsh? Oui, c'est ça, asseyez-vous. Un petit verre? Oui, un scotch et de l'eau plate. Bonsoir, vous avez choisi. Oui, un margarita. Et pour toi, Judy? J'aimerais du fruité à Singapour. Très bien. Et si vous pouviez lui apporter un Roy Rogers avec 2 cerises, s'il vous plaît? Mais oui, bien sûr. Alors, si vous me parliez un peu de vos projets d'avenir. Eh bien, je suis négociant en art. Je voudrais m'agrandir et j'ai besoin de renouveler mon stock. Eh bien, dans ce cas, je peux vous aider car j'ai à ma disposition un stock de toiles qui seront très prisées par vos clients. Ah, des conditions amicales. Eh bien, vous pouvez les acheter comptant ou, pourquoi pas, peut-être à crédit. La beauté se paye. Sans problème. Ah, je possède la plus jolie collection d'estampes que vous ayez jamais vue. C'est le Fornic Art. Je crois bien qu'on va s'entendre. On va faire de grandes choses. De là. Il achète un Picasso. C'est comme ça. Je suis allé à l'hôpital et j'ai oublié. Pas de salade, Jesse. Tu avais dit que tu viendrais ce matin. Et où étais-tu, Jesse? Je ne veux plus de vos combines. J'ai envie de vivre. T'es idiot ou quoi? Lucchesi t'a déjà démoli et si jamais il apprend que nous sommes venus ici, il va te renvoyer à l'hôpital. Écoutez, sergent. Si vous voulez que je cause, coffrez-moi. Autrement, je vous le dis, barrez-vous. Un peu de calme, Jesse. Tu sais que Lucchesi en a après tous les boucs. Et si vous ne vous décidez pas à nous aider, les ruelles seront bientôt pleines de boiteux qu'il faudra conduire à l'hôpital. Nous sommes tes seuls amis, Jesse. Je refuse cette foutue amitié. Je sais que je vais m'en sortir. Alors laissez-moi en paix. Je te l'aurais dit. Allez, laissons-le. Protégez-le autant que possible. Lucchesi n'en est pas à un meurtre près. Ah oui, monsieur. Et puis faites-le discrètement, je veux surtout pas d'éclat. Ne vous inquiétez pas, tout se passera bien.
Mais non, tu sais bien que pour ça, il faut un éclairage spécial. Et qu'est-ce que tu feras s'ils sont tout bleus? C'est tout de même pas à moi de t'apprendre le métier. Oui, d'accord, salut. Tu es folle, Betty, c'est sans aucun intérêt, c'est contre la loi. Mais j'ai découvert des tas de Rien choses. de ce que t'as découvert ne peut servir de présomption, ça t'apprendra à agir de manière légale. Doucement. Gentil. Oh, j'ai fait une petite enquête. J'osais pas te le demander. Écoutez-moi. D'abord, notre homme fait travailler des filles à New York et à Philadelphie. C'est vrai, je n'en ai strictement aucune preuve. Mais il est très ami avec Nesby, un caméraman qui a été condamné pour attentat à la pudeur il y a 3 ans ici à Hollywood. Attendez, vous allez voir. C'était... Oh, c'était là. Oh, zut, c'est de l'autre côté. Qu'est-ce qu'elle a? On l'a sous-estimé, je crois. Ouais, c'est une vraie terreur. Monsieur Depoussin? Non, c'est Debussy. Ah oui, c'est ça. Alors, vous avez décidé, monsieur Debussy? Oui, j'en veux 3. Et vous les voudriez dans combien de temps? Je veux les avoir tout de suite. Ça fera combien? Eh bien, d'abord, je souhaiterais vous les présenter. Ce soir, je vais aller à une petite fête et je souhaiterais que les filles soient de la partie. Ah, non, 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 je ne veux pas de ça. Non, non, on ne veut pas de ça, c'est beaucoup trop risqué. Il y a des flics dans ces trucs-là. Les poulets adorent traîner dans les fêtes. Alors, faites-moi une proposition. Je vous appellerai chez vous en fin d'après-midi et je vous donnerai les détails. À bientôt, j'espère, monsieur Degouzy. Debussy. Ah. Mais qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Je suis d'accord. Les mandats sont prêts. Va jeter un œil et reviens nous dire. Mais fais très vite, mon pote. Une vraie flèche. Je pense tout le temps à ce pauvre gamin. Ah, je préférerais crever que tourner ça. Et pourtant, tu es sadique. Tape plus fort! Oui, comme ça! Cogne encore! Ah, il est plutôt rapide. Il y a un salopard qui hurle comme un porc et je crois que j'ai entendu les cris du gamin. J'appelle le contrôle. Il faut qu'il nous envoie... T'es cinglé ou quoi? Avant que ton mandat soit signé, le pauvre gamin va crever. Mais sans mandat, c'est illégal. Fais pas l'idiot, Tom, il faut y aller. Elle a raison. Ok, comme vous voudrez. Vite. Passe par derrière au cas où il s'échapperait.
bouche, vas-y, fais-moi plaisir. Si tu veux un coup de main... Oh, et si tu me donnais tes bracelets Oui, je te les prête. Bonjour, capitaine. Je n'étais pas à l'hôtel tout à l'heure, mais je suis venue dès que j'ai eu votre message. Asseyez-vous. Je suis désolé. Oh, elle est... Non. Ce Jim Walsh dont vous m'avez parlé est le patron d'une agence d'un genre assez spécial. Je ne saisis pas. Laurie est une prostituée. C'est ridicule. C'est sûrement une erreur et vos hommes ont dû se tromper de Walsh. C'est impossible. Je regrette, Pauline. Il n'y a aucune méprise possible. Et j'en ai peur, il y a pire. C'est qu'elle se drogue. Qu'est-ce que vous foutez ici? Ça vous ennuie de me le dire? Jesse. Ah, on peut dire que tu m'as mis dans de bien jolis draps. Tes copains, les flics, ils me suivent partout. Vous le savez, c'est pas mes amis. Combien de fois je devrais vous le dire? Je ne veux pas les avoir. Alors, les gars, on va faire un tour. Je ne vous ennuierai pas longtemps, mon avocat étant rapide. Non, tu vas le tuer. Tiens, enfoiré, un peu de rabiot. Je me défends, hein, pour un invalide. Je l'aurais eu. Et voilà. Daniela, comment va? Merci. Ça en a l'air, oui. Tu travailles beaucoup? Oui, c'est... Du travail facile? Oui, c'est... Monsieur Walsh veut te proposer des heures supplémentaires, alors... Daniela, je pense qu'il n'y aura aucun problème ce soir, mais tu me connais, je préfère être rassuré. Tu te souviens de ce qu'on a dit au téléphone? Ouais. Donc tu sais où aller et quoi faire. S'il ne la touche pas, c'est que c'est un flic. Alors n'hésite pas, liquide-le. Daniela. Viens. Je ne veux aucun témoin, c'est clair. Oui, c'est lumineux. Ah, il est bien, ce Daniela. Ah, j'ai... Tiens. Oui, c'est moi. Ah. Au Diamond Gym sur Hollywood Boulevard dans une demi-heure. D'accord, c'est noté.
Il faut pas qu'il nous glisse entre les doigts. Ne vous inquiétez pas. On est là pour ça. Ah, Monsieur Debussy, vous êtes un homme exact. Elle, c'est Véronica. Enchanté. Véronica est ma secrétaire. Et elle va bientôt devenir mon associée. La vôtre n'a qu'à se joindre à nous. Ah, plus on est de fous, plus on rit, n'est-ce pas? Et puis, j'aime qu'on soit 4 pour le champagne. Oui, ça fait plus chic. Ouais, c'est vrai. Et si on en venait à discuter un peu d'art? Oui. Eh bien, je vous avais réservé une des plus charmantes. Une? J'avais dit 3. Non, non, une pour commencer. Je vais envoyer vos 2 types lui rendre visite et je verrai s'ils sont clairs. Vous les aurez, les 3 filles. Mais qu'est-ce que vous combinez? Écoutez, je ne sais rien de vous, ni de vos clients. Et peut-être bien que vous essayez de me doubler. Si ça se trouve, vous êtes même des flics, alors je prends mes précautions. Mais si vous êtes vraiment ce que vous prétendez être, vous n'aurez aucun problème. En fait, c'est moi qui risque très gros dans cette histoire. Et c'est pourquoi je contrôle toute la situation. Mais si j'ai bien saisi, vous voudriez que mes 2 gars voient la fille et que je reste ici avec ce sombre abruti? Non, 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 non. L'abruti, comme vous dites, va aller là-bas avec eux. Comme ça, ils ne seront pas tout seuls. Ce n'est pas très chic. C'est une magouille infecte! Ah non, c'est... Il y a une expression qui colle. Ah si. C'est juste à prendre ou à laisser. Oui, boss. Ce type-là est vraiment un sacré comique. Il veut que vous alliez tringler une de ses fillettes. D'accord, ça va nous faire une petite virée. C'est juste au cas où vous n'auriez pas assez de charme pour la mignonne. Tu sais, vieux, ce fils de pute est très loin d'être un idiot. Tu aurais fait la même chose dès le temps. J'en ai assez d'attendre. Je voudrais que tout ça soit terminé. Tu n'en as pas marre de jouer avec ce truc, Daniela? C'est moche de s'énerver. Ce serait bien si tu avais un fixe là tout de suite. Arrête, tu veux? Si tu fais ton boulot, tu as la dose. Ça va planer fort, tu verras. Ah, j'espère que ce type arrivera vite. J'en ai marre de ces combines. Essaie de méditer. Ça fait du bien. Oh, arrête! Dis donc, vieux frère, c'est dur ce job? Va te faire foutre. J'aime les réponses nettes. Mais excusez-moi. C'est pressé, je reviens. Une minute, je vous en prie. J'ai oublié de vous faire voir quelque chose. Regardez sous la table du côté de Véronica, c'est instructif. C'est quoi? Ah, vous n'en croirez pas vos yeux. Ça vous étonnera, vous verrez. Allez-y. Vous savez qu'en fait, moi, tout ce qui est baisant s'amuse. Ah. Je doute que cette souris ait quelque chose de plus que moi. Allez. C'est convaincant, hein?
Pauvre petite pute. Toi, la blondasse, tire ton verre et boucle-la. Mais qu'est-ce qu'elle a? Non, pas grand-chose. Disons qu'elle possède un certain sens de l'humour. En réalité, elle vient de donner un nouveau sens au terme se faire mettre. Ça t'est envoyé. C'est là, chambre 208. Monte et dis-lui que Jim t'envoie. Non, 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 non. Il pensait qu'on ferait une orgie. Non, juste le Shintok. Et pas de ça, hein. Tu verras, ça se passera très bien. Toi, tu remontes dans ta caisse et toi, tu vas t'éclater. Et n'oublie pas que si tu la baises, tu risques de faire des petits drogués. En voiture. Oui, oui, ça vient, du calme. On arrive. J'en ai assez de ce cirque. Mais je vous garantis que je serai sage comme une image. Alors, elle serait très gentille de ranger son machin. Un accident est très vite arrivé. Si je te fais péter les boules, je te jure que ce sera pas un accident. Sale pute. Maintenant, ça ne durera plus très longtemps. Si vos deux gars sont sages, il n'y aura pas de gros ennuis. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que si cet abruti de chinois fait l'imbécile, il se fera très généreusement offrir sa petite vasectomie. Dépêche. C'est lui. Qui êtes-vous? Oh, c'est Jim qui m'envoie. Oui, mais vos jeux stupides me laissent indifférent. Ce que je veux, c'est juste pisser. Je n'ai aucune envie de bousiller ce truc-là. C'est de la soie, merde! Ça peut attendre. Et lâchez-moi. Arrêtez ce type, il est complètement fou! Un verre, ça te dirait? Ah oui, d'accord, c'est une bonne idée. Merci. Installe-toi confortablement. Écoute, tu permets que j'aille me laver les mains? J'en ai pour une minute. Hein? Elle prétend s'appeler Véronica Ramos. C'est tout ce qu'elle a dit. Mais bon Dieu, il faut qu'on fasse très vite. Débrouillez-vous avec elle, je veux exactement savoir où ils ont emmené Chang et Stevens. Oui, monsieur. Et il faudrait que vous appeliez tout de suite le quartier Pourquoi général. tu me regardes comme ça? T'es l'hôpital.
l'hôpital que je vais, pas à la morgue. T'en fais pas, on finira par la voir. Et il paiera pour ça. Je compte sur toi, Judy. Entendu. Dites Hawkins, c'est tout ce qu'elle a dit. Vous ne savez rien d'autre. Réfléchissez. Aucune adresse? Désolé, capitaine. Excusez-moi, capitaine. Oui, quoi? C'est le Tropicana Motel, sur Santa Monica Boulevard. D'accord. Numéro de la chambre? Judy, vous restez ici et moi je vais au Tropicana chercher les autres. Ne bougez pas ici. Et toi, tu essaies de trouver Walsh. Un cadeau. Ici le capitaine Jansen, je suis en route pour le Tropicana Motel à Santa Monica. Envoyez-moi les renforts sur place. C'est tout droit, hein? Ouais. Tu sais ce que j'ai envie de faire? Non, c'est quoi? Et voilà. Eh, dis... pourquoi tu as encore ta veste? Ah oui, ça c'est vrai, ça il fait chaud ici. Ah, tu serais mieux. Je veux que tu te sentes à l'aise. Mets-la sur le lit, il n'y a plus de place là-dedans. Tiens, pose-la, là. Oui, c'est ça. Il faut faire très très vite. Qu'est-ce qu'il y a? Chang n'en sait rien, mais il y a un tueur caché dans la chambre de la gosse. Quoi? Oh non, pas de chance. Faut qu'on sorte de ce képier. J'aimerais qu'on parle un peu, ça te ferait rien? Allez, laisse-toi aller. Non, pas tout de suite. Mais qu'est-ce que tu attends? Déshabille-toi. Mais rien de presse, on a tout notre temps. Et puis on n'a même pas parlé argent. Si on lui fait peur, il ouvrira le feu. Et puis d'abord, il faut trouver la chambre. Oui, mais moi je sais que c'est la chambre 208. Bon, vous deux, vous venez avec moi, et puis vous essayez de rentrer par la fenêtre de la salle de bain. Sans problème. Allez, on y va. Attends. Combien? 200 $. Ça te va? J'ai droit à quoi pour 200 $? À tout ce que tu veux. Tu accepterais de me verser encore un petit verre? Hein? Tu vas déguster.
C'est fini, Walsh. Tu vas le payer cher. Non, je ne sais rien d'autre. Vous savez, ils ne me disaient pas tous leurs secrets. Bon, assez pour aujourd'hui. Je vais vous laisser avec votre mère, elle est là. Quoi? Elle est venue ici? Je ne tiens pas à la voir. De toute façon, ma vie lui importe guère. Je vous trouve très dur avec elle. Mais que savez-vous de nos relations? Je sais que j'ai un de mes hommes à l'hôpital, que vos 2 petits camarades sont à la morgue, et que si votre mère n'avait pas insisté pour qu'on vous recherche, vous leur tiendriez sans doute compagnie. Mais si elle n'avait pas insisté, personne ne se serait soucié de vous tirer d'affaire. Vous pourriez la remercier. Ça risquait de très mal finir. Quand votre mère a appris que vous étiez à Los Angeles, elle n'a même pas eu l'ombre d'une hésitation. Elle est venue ici pour vous retrouver. Elle n'a songé qu'à vous. Et vous dites que votre vie ne l'intéresse guère. Écoutez, Laurie. Il est possible que votre mère ait commis beaucoup d'erreurs. Mais je suis persuadé qu'en fait, vous représentez l'essentiel pour elle. Et que vous avez encore besoin l'une de l'autre. Je le sais. Il faut que je parte. Je regrette Pauline. Elle n'a pas envie de vous voir. Laissez-lui du temps, je suis sûr qu'elle changera. Maman. Je suis là. Pourquoi me faire ça? Oh, Stevens, je voudrais avoir ma toque. Non. Pourquoi? Parce que tu es stupide, ça ne marchera jamais. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ça fait 5 ans. Ah, et en 5 ans, tu veux me dire si tu as eu l'occasion de me voir faire des bêtises? Oh oui. Comment ça, oui? La fois où tu t'es amusé à te grimer en rabbin. Ne parlons pas de ça. Et en marin. Oui, mais un être humain, ça fait des petites bêtises. Et la fois où tu t'es habillé en évêque, on nous a collé un procès. Oui, mais ce coup-là, ça va marcher. Si tu savais à quel point elles aiment le Père Noël. Fais-moi confiance, d'accord? Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Tu vas voir ce que tu vas voir. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Ah, joyeux Noël à toutes, belles dames, joyeux Noël. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Doucement, mesdames. Alors, on a tout dit que bien ça, j'espère.
J'ai plein de slips de cette couleur-là, tu sais. Ah, vraiment? Des tout rouges? Tu m'emmènes entre nous. Oh oui, avec plaisir. Tu viens ramoner ma cheminée. Ah oui, pourquoi pas? Si tu l'as aussi longue que la barbe, ça promet. Oh, c'est une proposition. Écoute, pour $500, on t'emmène faire un petit tour au pôle avec un arrêt au 7e ciel. À vous toutes? Ah, je vous remercie, mais je dois partir. Écoutez, je vous souhaite à toutes un très bon et très joyeux Noël. Et en cadeau, je vous mets en état d'arrestation. Ah, tu sale flic. On peut vraiment plus croire à rien. J'ignorais que tu connaissais le kung fu. Ça fait 10 ans que je m'entraîne. Je voudrais bien que ça te serve de leçon. Et pour toi, trou du cul, il y aura plein de petits cadeaux cette année. On l'a même pas réussi à en trouver. Elles seront toutes là demain soir.
c'est